Se voir et célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Alors nous étions sur le thème de l'amour du monde et aujourd'hui nous allons voir la copie n'est pas de Dieu. Alléluia. La copie n'est pas de Dieu. Dieu aime les gens qui sont authentiques. Et Dieu nous a créés vraiment chacun différent. Si Dieu voulait des copies, il allait faire simplement des clones. Alléluia. Nous entendons aujourd'hui le clonage humain. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu, si vous regardez chacun d'entre nous, nous sommes différents. Autant nous pouvons venir de la même famille, avoir la même éducation, fréquenter les mêmes écoles, avoir les mêmes amis, mais nous ne serons jamais pareils. Et je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, mon père me disait toujours, fais attention à tes frères. Et vous savez, quand on est jeune, on dit toujours, oh non, c'est mes frères, c'est mes soeurs, alléluia. Mais lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai vu qu'il y a une part de vérité dedans. Parce que vous pouvez avoir la même éducation, quand vous êtes jeune, vous pouvez dire avoir les mêmes visions, mais lorsqu'il y a un moment, comment dirais-je, la vie, on va dire les aléas de la vie, vous secouent, chacun prend son chemin et chacun retrouve, on va dire, sa sensibilité, chacun retrouve son originalité, chacun retrouve son authenticité et c'est ça qui est bien aussi avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que chacun d'entre nous, nous supportions chacun d'entre nous, que nous ne
puissions pas juger notre frère parce qu'il est différent. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas parce que mon frère parle mal, mon frère. Non, non, le plus important, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il y a quelque chose dans les églises, parmi les chrétiens, qui font beaucoup de mal au corps de Christ. C'est la copie. Pas forcément la copie dans l'église, mais la copie des choses du monde. Amen. La copie des gens du monde. Amen. Alléluia. La copie des gens du monde. Si c'était la copie, parce que je vois un frère qui cherche réellement Dieu, je veux le copier, ça c'est très bien. Oui, ça c'est très bien. Ou un frère qui connaît la parole de Dieu par cœur, qui peut te sortir, ça je veux le copier. Mais malheureusement, la copie, c'est les chrétiens veulent copier ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça le drame. Alléluia. Parce que l'amour du monde commence là-bas. Par la copie. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, 1 Samuel 8, verset 5 à 22. Force de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël a été sorti d'Égypte par la simple force de Dieu. Ils ont vu tout ce que Dieu leur a fait. Ils ont vu qu'ils ont traversé la mer. Ils ont été dans le désert. Aucune de leurs chaussures n'était abîmée. Ils trouvaient à manger. Pourtant, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu les nations qui les environnaient. Et ils ont voulu faire comme les nations qui les environnaient. Et c'est ce qui nous arrive aussi, les chrétiens aujourd'hui. Dieu t'a sorti de la maison de ton père. Dieu t'a racheté, t'a donné la vie. Dieu t'a ramené, malgré les difficultés, à un endroit pour t'utiliser, pour te faire du bien. Mais tu as vu l'attraction de ce monde. Ah, parce qu'une copine, alléluia, a eu un enfant sans mari. Moi aussi, je vais avoir un enfant sans mari. C'est ça. Donne-moi un roi, comme les autres nations. Ils ne se souciaient même pas des conséquences. Ils ne se souciaient même pas si c'était en adéquation avec la parole de Dieu. Eux, ce qui les intéressait, c'est d'avoir un roi. Parce qu'ils ont vu que les autres nations avaient un roi. Bien aimé, c'est ça le drame aujourd'hui dans les églises. Nous avons vu quelqu'un faire comme ça. Cette personne n'est même pas, on n'a même pas cherché si c'est en adéquation avec la parole de Dieu. On n'a même pas cherché si c'est, comment dirais-je, ça peut faire plaisir à Dieu. Mais par la simple raison ou le simple fait que cette personne l'a fait, nous aussi nous devons le faire. Mais il y a des conséquences. Amen. Les conséquences de cela, c'est ça que le peuple d'Israël est en train de subir aujourd'hui. Imaginez-vous que si Dieu était toujours devant le peuple d'Israël, il y aurait les problèmes avec les Palestiniens. C'est à cause de cela. Parce que lorsque vous établissez un roi, lorsque vous ramenez, alléluia, vous voulez des copies, vous voulez ressembler au monde. Vous ramenez le monde dans l'église et Dieu se retire. C'est ce qu'on disait vendredi à la veille. Dieu se retire. Alléluia. Vous serez malheureux. Les enfants d'Israël ont été malheureux. Parce que lorsque le roi doit aller à la guerre, il va prendre parmi les hommes, les vaillants de la nation. Donc vous devez subir tout cela. Et c'est ce que, en tant que chrétiens, nous sommes en train de subir. Parce que nous avons fait la part belle à la copie du monde. Si c'était la copie, parce que j'ai vu quelqu'un à l'église le faire, et c'est en adéquation avec la parole de Dieu, ce serait encore mieux. Mais ce n'est même pas ça. C'est la copie des gens du monde. Ressembler aux autres. Ressembler aux autres. Lorsque Dieu t'a appelé, est-ce que l'autre était là? Lorsque Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, quel roi était devant eux? Personne. De la même manière, lorsque Dieu t'a sorti de la situation dans laquelle tu étais, il n'y avait pas ta copine, il n'y avait pas ton copain. Alors, pourquoi veux-tu ressembler au monde? Pourquoi veux-tu faire la copie du monde, le ramener dans l'église? En plus, tu le fais et en plus tu le ramènes à l'église.
c'est pour ça que dans la plupart des situations de vie, Dieu se retire. Oui. Puisque Dieu s'est retiré, les enfants d'Israël sont devenus malheureux. Bien aimé, lorsque Dieu se retire de ta vie, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureux. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Lorsque tu es en Dieu, lorsque tu as le Seigneur est en train de t'accompagner, même si tu passes par des difficultés, tu ne tomberas pas. Même si des méchants passages, ils n'auront jamais le dessus sur toi. Parce que tu as quelqu'un à côté de toi. Mais lorsque tu es dans la copie, ça veut dire que tu renies, tu dis que ce que Dieu a créé n'est pas bon. Ou ce que Dieu veut faire de ta vie, ou comment Dieu t'a créé, n'est pas bon. Alléluia. Et c'est là où il y a la copie. Et c'est là où Dieu se retire. Parce que tu fais de Dieu un menteur. Et la Bible déclare que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention, revenir. Les chrétiens doivent faire attention, ne pas ressembler au monde. Ce n'est pas parce que une copine a une belle situation, alléluia, que forcément je dois ressembler à ma copine. Ou mon ami a une bonne situation, que forcément je dois le ressembler. Alléluia. Bien aimé, si tu as une bonne situation et tu n'as pas la crainte de Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Si tu as une bonne situation et que tu n'as pas la crainte de Dieu, ça ne sert à rien. Et lorsque nous voulons ressembler à cette personne, nous faisons de Dieu un menteur. Nous disons que Dieu qui nous a créés, qui nous a donné la vie jusqu'à un certain âge, Dieu s'est trompé. Alléluia. Dieu s'est trompé. Oh, notre Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Bien aimé, arrête de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Arrête de vouloir copier sur quelqu'un d'autre. Arrête de prendre exemple dans le monde. Alléluia. Le monde a ses règles. Le monde a ses principes. Alléluia. Et ces principes ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu. Tout ce que tu fais doit être en adéquation avec la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit que, là-bas, lorsque tu vas, qu'on va te donner ça gratuitement, que tu vas te précipiter. Alléluia. Et je vous dis une chose, tout ce qui est gratuit n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est vrai. Jésus-Christ a fait un don gratuit pour l'humanité. Alléluia. Mais à part ce don gratuit, il n'y a pas de don gratuit. Donc quelqu'un qui te fait un don, sache qu'en retour, il attend quelque chose. Alléluia. Il attend quelque chose. Donc c'est à toi de discerner. Alléluia. Ce qu'il attend. Bien aimé, si on pouvait savoir, il y a même des amis qui sont téléguidés par le diable pour te se faire sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Le diable, pardonnez-moi, nous ne faisons pas l'apologie du diable. Mais le diable va habiller quelqu'un, avoir toute l'apparence de la sainteté, avoir toute l'apparence de la gloire de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas avec nous. Et cette personne a été envoyée simplement pour te détourner du chemin. Donc à chaque fois que tu veux ressembler à quelqu'un, ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu, que ça tarde, que ça neige, que ça pleuve, que le monde s'arrête, ça va s'accomplir. Amen. 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 Comme dit Jérémie 29, verset 11, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc, bien aimé, c'est vrai que humainement, ça peut sembler difficile parce que tu te bats, tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, et tu vois ta copine qui ne va même pas à l'église. Être bénie. Mais c'est là le drame. C'est là le drame. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement. Bien aimé, la bénédiction ne signifie pas le royaume de Dieu. Amen. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des messages. Méfiez-vous des messages. Parce que ce n'est pas parce que je suis béni, bien aimé. Amen. Que Dieu est avec toi. Bien aimé, dans nos églises, on a mis les choses à l'envers. Quand un frère est dans la souffrance, on dit qu'il a péché. Mais
Lorsque vous voyez un frère, alléluia, en train d'être éprouvé par Dieu, vous dites que il a péché. Ou vous dites qu'il n'a pas Dieu. Alléluia. C'est mal connaître Dieu. C'est mal connaître Dieu. À la connaissance de Dieu. Parce que sinon, nous allons faire beaucoup d'erreurs comme le peuple d'Israël. Et nous allons beaucoup souffrir. Et en réalité, c'est pour ça que nous souffrons. Bien-aimé, tu peux avoir peu et être dans la joie. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur. Et c'est ça, malheureusement, la copie qu'on veut faire du monde. Parce que on a ramené tout ce que, toutes les, comment je peux dire ça, tous les signes, j'arrive pas à trouver le mot, toutes les subtilités du monde dans l'église. Alléluia. Parce que, comme je vois un monsieur qui est riche, il peut voyager n'importe comment. Je l'envie. Alléluia. Et je dis qu'il est heureux. Bien aimé, si les gens qui sont riches pouvaient vous montrer leur quotidien, vous allez pleurer pour eux. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y en a d'apparence ils sont en vie, mais ils sont déjà morts. Amen. D'apparence, il est en vie, mais il est déjà mort. Alors nous, en tant que chrétiens, nous préférons être morts sur cette terre et être en vie. Amen. Alléluia. La ressemblance. Alléluia. La ressemblance. Arrêtons de copier, de ramener les codes du monde dans l'église. Alléluia. L'église doit être authentique. L'église doit être avant-gardiste. Amen. L'église ne doit pas être le suiveur. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur. Et c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que le peuple de Dieu est dans la souffrance. Je dis toujours, bien aimé, vous qui évangélisez, faites attention à la manière dont vous évangélisez. La personne que vous évangélisez, elle a deux alternatives. Quand vous lui dites, viens au Seigneur, tu seras béni, c'est une fausse épreuve. Oui. Parce que le jour, cette personne, lorsqu'il viendra à l'église, il va attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 4 ans. Et il n'est pas béni, il va dire, mais votre Dieu n'est pas vrai. Yes. Et c'est pour ça qu'on voit que beaucoup de gens ne viennent plus à l'église. Parce que l'évangile qu'on leur a vendu, ce n'est pas le vrai évangile. Alléluia. Mais quand tu dis à quelqu'un, viens à Dieu, parce qu'il va te racheter, il va te ramener au paradis. Tu ne lui parles pas des choses terrestres, tu lui parles des choses célestes. Et notre langage en tant que chrétien doit être un langage céleste. Amen. C'est ça. Alléluia. La ressemblance. On a ramené le marketing à l'église. On a ramené le marketing à l'église. Alléluia. Donc, on fait des plans pour savoir comment on va gagner des âmes, comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Mais on laisse Dieu de côté. Bien aimé, si tu es trop intelligent dans les choses de Dieu, tu vas te retirer. Si tu es trop intelligent, si tu es trop calculateur, voilà pourquoi. Vous qui venez à l'église pour être marié là, vous allez rester 10 ans, vous n'aurez pas le mariage. Oui. Mais là, mercredi, je cours parce qu'il y a une intercession personnelle. Donc je vais prier pour dire que Dieu, donne-moi un mari. Ou donne-moi une femme. Le calcul. Si vous pouvez calculer avec les hommes, mais si vous calculez avec Dieu, Dieu est plus calculateur que vous. Bien aimé, ne cherchons pas les copies. Même si tu es petit, sache que c'est avec cette petitesse que Dieu nous travaille. Amen. Amen. Même si tu n'as pas d'intelligence, Dieu aime ceux qui n'ont pas d'intelligence.
C'est ça notre drame aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frustration dans les églises. Normalement, on ne doit pas être frustré dans une église. On ne doit pas être frustré dans les choses de Dieu. Si on est frustré dans les choses de Dieu, on est déjà mort. Amen. Si on est frustré, ce qui te donne la vie, tu es frustré avec cette chose. Alors, c'est que tu es déjà mort. Amen. Toutes ces choses, c'est pour nous éloigner de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours, le diable l'a tenté. Le diable ne l'a pas. Il lui a montré quoi? Les attraits des royaumes. Et il a dit, si tu me sers, je te les donnerai. Mais ce qu'il oublie, c'est que les royaumes appartiennent à ce Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, c'est ça. C'est ça le mensonge du diable. Il va tourner ce qui est à toi pour te dire, je vais te l'offrir. Et comme toi-même, tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans ce panneau. Les promesses de Dieu sont oui et amères. Et tant que tu vivras, aucune promesse de Dieu ne manquera dans ta vie. Aucun sorcier, aucun marabout, aucune personne ne peut aller contre les promesses de Dieu. Ça n'existe pas. Donc tant que tu vivras et que tu suivras la voie du Seigneur, ces promesses s'accompliront. Amen. Alors, la copie du monde, ça nous éloigne de Dieu. Et c'est ça que le diable veut. Il veut que nous nous éloignions de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, tu es livré au diable. Dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, ils étaient loin de la face de Dieu. Alléluia. Ils étaient loin de la face de Dieu. Donc à chaque fois que tu veux ressembler, à chaque fois tu veux faire de ta vie une copie, bien-aimé, on t'a dit, oui, tu as quitté ton pays, tu es venu en France. On t'a dit que en France, on ne donne plus les papiers. Mais bien-aimé, la personne qui donne les papiers, son cœur est dans la main de Dieu. Amen. Amen. Si tu es réellement un enfant de Dieu, la personne qui donne les papiers, et même si elle ne te donne pas les papiers, mais tu crois que Dieu va te laisser mourir de faim? Jamais. Bien-aimé, ça veut dire que nous sous-estimons beaucoup notre Dieu. Nous réduisons notre Dieu à une histoire de papier, un papier qu'on peut déchirer. On réduit notre Dieu à un papier. Alléluia. Lorsque tu réduis Dieu à quelque chose, Dieu va te réduire aussi à cette chose. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, aucune chose ne peut empêcher la main de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Si toi, tu t'attaches à lui, si tu t'accroches à lui, si tu ne veux pas faire comme les autres, Dieu, la Bible déclare que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Amen. Jacques 4, verset 4 à 6. Bien-aimé, pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu a mis en toi rend témoignage que même si je souffre, je ne dois pas faire comme les autres. Parce qu'un jour, Dieu va lever les yeux sur moi. Amen. Parce qu'il est notre Père. Amen. 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 Et donc, toutes ces choses qu'on t'offre, toutes ces choses qu'on te miroite, ne t'attache pas à cela. C'est tout. Amen. Amen. La plupart d'entre nous, c'est pour ça que c'est important pour un chrétien d'être entouré de chrétiens. D'être entouré de chrétiens. Parce que si tu es entouré de gens qui ne sont pas chrétiens, ils ne vont pas t'amener dans le bon sens. Alléluia. Et toi, tu as besoin à chaque fois que la parole de Dieu soit à tes pieds, soit une lampe à tes pieds, que la parole de Dieu te conduit à chaque instant. Et comment la parole de Dieu peut te conduire? C'est soit en lisant, en méditant, ou soit en ayant un frère, une soeur, à chaque fois qui te ramène à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, dans l'église, nous devons avoir des gens, lorsque on pêche, nous ramener à la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu as des gens
qui te disent toujours oui. Ah, si tu ne fais pas un peu de fraude, tu n'y arriveras pas. Tu ne fais pas de fausses déclarations, tu n'y arrives pas. Et le drame en plus, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui font des fausses déclarations pour avoir les papiers. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais mon père, qui a toutes les frontières, qui a créé le monde, il n'est pas capable de me donner un papier. Et moi, un serviteur de Dieu, je vais y aller pour dire à cause de papier. Je vais dire oui. Ah oui, j'ai été traumatisé. Où je suis. Ouais, c'est ça. Oh, ah oui, comme je suis homosexuel, on m'a chassé de mon pays. Bien aimé. Oui. Apparemment, aujourd'hui, si tu dis que tu es homosexuel, on ne va pas. Tout de suite. Bien aimé. Parce que c'est ça. Le monde est rentré. On veut copier. On veut copier le monde. Tout ce que le monde fait. On n'a même plus de frontières de savoir que là, moi, je m'arrête parce que la Bible m'interdit cela. Et j'en viens. Je sais que dans notre communauté, on a beaucoup de ça. Mais il faut qu'on dise tout. C'est très important, bien aimé. Parce que pourquoi? Lorsqu'on dévoile les secrets du diable, on est délivré. Amen. Bien aimé, regardez si vous avez un enfant. Et vous dites, l'enfant fait des bêtises à la maison, mais vous le couvrez. Vous le couvrez, vous le couvrez. Il va sortir, il va faire pire. Il va faire pire. Et tu vas avoir une grande honte. Au lieu d'avoir une petite honte, tu vas avoir une grande honte. Voilà pourquoi, quand les choses sont cachées, tout de suite, il faut les dévoiler. Pour qu'on ait une petite honte. Moi, je préfère avoir une petite honte que avoir une honte en mondo-vision. Oui. Amen. Et donc, vous qui allez bien aller chez les assistants sociaux. Vous qui aimez bien aller chez les assistants sociaux. Bien aimé. Lorsque vous allez chez une assistante sociale, ça veut dire que vous faites de votre Dieu pendant 2 heures. Allez. Parce que l'assistante sociale va vous imposer des règles. Des règles qui sont contre la parole de Dieu. Et parce que vous êtes dans le besoin, vous êtes obligé d'accepter. Vous êtes obligé de mentir. Juste pour avoir un ticket restaurant. Juste pour avoir un endroit où dormir. Bien aimé, moi dans ce pays, je n'avais pas d'endroit où dormir. Pourtant, j'avais ma famille. J'avais ma mère, j'avais mes frères, j'avais mon père. Mais pourquoi? Je ne veux pas être dans le compromis. J'ai choisi. Bien aimé, si tu choisis Jésus-Christ, il faut suivre Jésus-Christ. Pourquoi tu ne vas pas aller te demander? Mais parce que je dis que lorsque je vais aller vers mon père, il va dire, mais attends, mais toi Jésus n'est pas capable de te donner une maison. Donc je préfère vivre dans la rue. Mais le Dieu que je sers n'a jamais menti. N'a jamais menti. J'ai dormi une fois dans une voiture. Parce que c'est la seule voiture que j'avais. Ma mère m'a passé sa voiture. J'ai dormi dans la voiture. Mais le Dieu qui m'a créé, qui m'a fait de moi son serviteur. J'ai dit au Seigneur, si je suis vraiment ton serviteur, je ne veux pas que ces gens-là se moquent de moi. Je ne veux pas que mon père se moque de moi. Je ne veux pas que mes frères se moquent de moi. Si vraiment je suis ton serviteur, tu dois me montrer que je suis réellement ton serviteur. Bien aimé, avec Dieu, il faut accepter de souffrir. Il faut accepter. Il ne faut pas faire de compromis. Alors, vous qui aimez, parce que ta copine t'a dit, ah moi, c'est l'assistance sociale qui m'a trouvé ceci, qui m'a trouvé cela. Bien aimé, lorsque tu suis l'assistance sociale, tu fais de l'assistance sociale ton Dieu. Donc, lorsque Dieu va vouloir te bénir, il ne va pas te bénir parce que tu as déjà trouvé ton Dieu. Peut-être que toi, ce n'est pas au foyer que Dieu veut te ramener. Mais puisque tu as suivi les conseils de ta copine pour aller au foyer, mais tu as limité Dieu. Amen. Amen. Joseph est sorti d'où? De la prison. Et s'est retrouvé où? Donc à l'Élysée, c'est ça, non? Il s'est retrouvé à l'Élysée. Donc le Dieu qui a sorti Joseph de la prison et qui l'a propulsé directement.
Si le gouverneur ne peut même pas faire le même pour toi. Donc ce n'est pas le même Dieu qu'on sert. Oui, parce que c'est ce que la Bible dit. Si la Bible dit, alléluia, si la Bible dit, c'est que c'est la vérité. Et ça va se faire. Ça va se faire. Peu importe. Alléluia. Donc, bien aimé, je fais juste une parenthèse. Les assistants sociaux, les services sociaux, c'est les premiers agents du diable. Oui, c'est les premiers agents du diable. Votre assistant social, d'accord? Elle est là. C'est ce qu'on appelle les agents. Un agent du diable, c'est quelqu'un que le diable place. Il prend place dans des endroits stratégiques. Vous allez voir, la police aussi, c'est un agent du diable. En réalité, la police n'était pas un agent du diable. Les assistants sociaux n'étaient pas des agents du diable. Mais comme le diable a compris, vous savez, de la même manière, vous faites des stratégies. Le diable aussi fait des stratégies. Oui, donc vous faites des stratégies. Bon, quand je vais aller chez l'assistant social, je vais dire, ah, les enfants n'ont pas mangé depuis 3 jours, alors que c'est fou. Mais le diable aussi va faire ce genre de stratégie. Mais je vais lui placer un agent. Oui, maman, c'est vrai. Mais je connais même des gens qui vont sur l'assistance sociale, qui prennent l'argent de l'assistance sociale pour acheter des vêtements de marque. Des boutiques. Mais c'est un bien-aimé. Soyons sérieux. Soit nous suivons le Seigneur, soit nous voulons suivre le monde. Alléluia. Et donc, l'assistance sociale a été placée là pour avoir les informations. C'est ce qu'on appelle les RG. Les RG, c'est les renseignements généraux. Même parmi nous, il peut y avoir des RG. On ne sait pas. Oui. Amen. Non, non, ma soeur ne rigole pas. Non, ils sont dans les églises. C'est vrai. Non, mais je vous dis, moi j'ai eu la confirmation qu'ils sont dans les églises. Vous savez, tous les soeurs, frères, tous les soeurs, nous sommes aussi dans le monde, on va dire, nous sommes aussi dans le monde. Nous travaillons dans le monde. Donc, comme, je ne sais pas, ma soeur peut être professeur, l'autre peut être homme d'affaires, l'autre peut être, comment je peux dire ça. Donc, de la même manière, RG, c'est un travail. Hein. C'est un travail. C'est-à-dire que tu donnes des renseignements pour l'État. C'est un travail, tu es payé pour ça. Et même dans votre voisinage, vous avez des RG. Mon voisin qui vous sourit là, c'est un RG. Amen. Parce que c'est pour ça. Vous savez, bien aimé, que le Seigneur nous aide à avoir le discernement. Amen. Voilà pourquoi vous vous étonnez que à la CAF, vous mentez et on dit, mais madame, on vous a vu, mais non, c'est ça. Mais c'est le RG qui vous a dénoncé. Non, ils ne sont pas méchants, c'est leur travail. Ils ne sont pas méchants, c'est leur travail. Mais si tu ne fais rien de mal, il va faire un rapport neutre, il va dire non, ce monsieur, il n'a rien à déclarer sur lui. Donc, mais c'est vrai que, dans le sens où, des fois, c'est détourné. Pourquoi? L'assistant social, il est le premier agent du diable. Pourquoi? Parce qu'il va tout faire pour t'empêcher d'être en connexion avec Dieu. Amen. Parce que avec elle, tu ne pourras pas dire, ah, à 18h, je vais à l'église. Tu ne pourras pas dire dimanche, tu ne pourras même pas dire que je suis chrétien. Tu ne peux pas lui dire que je suis marié. Parce que si tu dis je suis marié, ils vont te supprimer la moitié de ton allocation. Donc tu es obligé de mentir, de dire, ah non, je ne suis pas marié alors que tu es marié. Et c'est elle-même qui va te conseiller. Lorsque tu vas venir, dire, mais quand tu vas à la préfecture là-bas, ne dis pas que, ah non, ne dis pas ça, hein. Ne dis pas que non, que en Afrique tu étais bien, que tu n'avais rien, mais dis que non, là-bas tu mangeais dans les ordures, tu mangeais ceci, cela. C'est comme ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, donc vous qui aimez la facilité, la gratuité, faites attention à la gratuité. Amen. 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 Bien aimé, le fait même de suivre Dieu, tu dois payer le prix. Amen. Tu ne vas pas payer le prix pour jeûner. Tu ne vas pas payer le prix pour prier. Tu ne vas pas payer le prix pour les retraites. Tu ne vas pas payer le prix pour l'abstinence. Un petit peu. Oui, il faut payer le prix. Donc, la gratuité que vous aimez, c'est que vous êtes en train de vous mettre esclave du diable.
Amen. Esclave du diable. Ah, parce que ma copine est partie là-bas, on lui a donné une maison. Mais est-ce que tu sais le mensonge qu'elle a dit pour qu'on lui donne la maison? Est-ce que tu sais, même si elle est avec le diable? Parce que, oui, ils se connaissent. Hein. Ils se connaissent. Un jour, juste un témoignage, ma soeur elle est directrice d'une clinique. Et puis, je crois que c'est son président, son président, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ils se sont rencontrés avec mon père dans un centre commercial. Et ils se sont salués. Et mon père, quand il est rentré à la maison, il a dit, mais ton directeur là, mais tu sais qu'il est franc-maçon? Et ma soeur lui dit, mais comment toi tu sais qu'il est franc-maçon? Il dit, non, il m'a salué. Ils se reconnaissent. Donc, toi tu es chrétien, mais ta copine n'est pas chrétienne. Elle est peut-être de la franc-maçonnerie, elle est peut-être de la sorcellerie, de la magie. Mais quand ils vont tout lui donner gratuitement. Parce qu'elle n'a pas Christ. Donc ça ne les dérange pas. Et c'est là où la copine te mène, alléluia, en enfer. Parce que cette copine, lorsqu'elle est venue te voir, elle va dire, non, moi quand j'ai été là-bas, non, j'ai simplement dit que voilà, j'ai juste dit un mensonge. Mais c'est parce qu'on l'a travaillé pour qu'elle te dise ça. Pour que toi, quand tu ailles dire ça, ça va te condamner. Ça va te condamner. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la copine, nous devons faire attention à la copine. Dans les églises, nous voyons que nous ramenons les chants mondains à l'église. Alléluia. Les chants mondains à l'église. Bien aimé, si c'était bien, si c'était le monde était bien, mais restez dans le monde. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, moi, je dis toujours, je ne cours pas après les gens pour dire, vous avez déjà vu un médecin courir après des patients, dire, viens, je vais te soigner, tu es malade. Oui, ce serait drôle un peu dans la rue, un médecin qui est en train de courir après les clients, viens. Mais c'est ce que les chrétiens veulent. Que les hommes de Dieu courent après pour dire, viens te soigner, viens, je vais prier pour toi. Bien aimé, non. Si tu sais ce qui t'arrive, si tu sais quels sont tes problèmes, on ne doit pas te courir, on ne doit même pas te supplier pour aller prier. C'est toi-même qui dois déranger l'homme de Dieu tous les jours pour dire, prie pour moi parce que j'en ai besoin. Amen. Alléluia. Donc, lorsque tu veux copier ta copine, ils vont la travailler. Ou ton copain va le travailler pour te l'envoyer. Donc, lorsqu'il va te faire la proposition, ce sera une proposition qui est travaillée dans les ténèbres. Et donc, toi, quand tu n'as pas le discernement de la parole de Dieu, tu vas tomber dedans. Voilà pourquoi, même si une proposition semble alléchante, ouvre ta Bible pour voir si c'est en adéquation avec la parole de Dieu. Si cette proposition est tellement bonne, ouvre ta Bible pour voir si elle est conforme à la parole de Dieu. Quand dit la parole de Dieu, l'ouvrier mérite son salaire. Donc si tu ne cultives pas, tu ne peux pas récolter. Donc si quelqu'un vient spontanément me donner quelque chose, je discerne pourquoi cette personne me donne cette chose. Amen. Pourquoi le chrétien se pose toujours des questions? Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aux frères et sœurs qui se posent toujours des questions. Ce serait dommage de ne pas se poser des questions et de garder les choses dans le cœur. Ah, pourquoi? L'homme spirituel juge de tout, mais lui n'est jugé par personne. Parce que tu juges, tu soupèses pour voir si ça, c'est une proposition qui vient de Dieu ou qui vient du diable. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui met en nous. Donc à chaque fois que je veux copier, à chaque fois que je vois le monde, je dis, ah mais ils ont une belle voiture, ils ont une belle maison. Bien aimé, qui te dit que parce que tu es dans la rue, tu vas demeurer dans la rue? Peut-être que Dieu va te donner 10 maisons. Oui, ton état présent ne préjuge en rien de ton état à venir, de ton futur. Et c'est ça qui est drôle avec notre Dieu. Paul
persécuté les chrétiens. Mais ce même Paul, c'est lui qui a été l'apôtre le plus prolifique des apôtres. Donc, je suis sûr que... Mais d'ailleurs, lorsqu'on a dit à Paul, va dans cette maison, il y a un homme de Dieu là-bas qui a été posé la main. Est-ce qu'Ananias l'a vu? Ananias a dit, non, ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas vrai. Donc, dis-toi que la même manière, tu es dans la difficulté, les gens te voient te piétinent. La même manière, ces personnes vont te voir dans la gloire de Dieu. Ils vont dire que c'est la même personne. Alléluia. Alors, sachez une chose. Vous qui aimez les choses, ne pensez pas que j'ai quelque chose contre les assistants sociaux. Mais en tout cas, vous qui aimez les choses des assistants sociaux, lorsqu'une assistante sociale vous donne quelque chose, il vole quelque chose dans votre vie. Parce que les enfants, ils volent les choses dans votre vie. Amen. Sachez-le bien, un franc-maçon, lorsqu'il vous donne quelque chose, il vous vole quelque chose. Amen. Donc, lorsque l'assistance sociale te donne des dons, te fait, je ne sais pas, il te vole ton avenir. Parce que c'est pour ça que ça, c'est notre histoire. Mais on va le voir un peu après. Ceux qui aiment l'assistanat est une voie détournée pour garder les gens dans l'esclavage. Et je le disais dimanche dernier, les mêmes personnes qui ont créé l'assistanat, est-ce que vous les voyez aller chez les assistants sociaux? Non. Ah, mais voilà. Vous devez poser la question. Mais moi, je vous donne la parole de Dieu. Si moi, je vous donne la parole de Dieu, mais moi-même, je ne le fais pas, c'est que ce n'est pas vrai. Eh bien oui, mais c'est pas vrai. Si c'est aussi bon, pourquoi moi-même, je ne me soumets pas à la parole? Mais c'est ça. Donc, si quelqu'un vous propose quelque chose, lui-même, il doit vous le soumettre. On n'est pas chez les catholiques où on dit vous le faites, mais moi je ne le fais pas parce que j'ai été dédouané. Non. Le premier qui va se soumettre à la parole de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu qui passent devant vous. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un serviteur doit être exemplaire. Amen. Il doit être exemplaire parce qu'il vous donne ce qu'il prêche. Donc ce qu'il prêche, il doit l'imposer à lui. Mais voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois disqualifié. Amen. Donc, les mêmes personnes qui, si vous les voyez, alléluia, ils ne bénéficient pas de ces aides. Donc, ces aides sont faites, alléluia, pour vous garder en captivité. C'est de la même manière, nous avons lu dans 1 Samuel 8, versets 5 à 22, que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont demandé un roi et que Dieu leur a donné un roi, le roi c'était pour les mettre dans l'esclavage. Parce que ce qu'ils oublient, c'est qu'à chaque fois le roi va pécher, ça va rejaillir sur le peuple. C'est ça. À chaque fois que le roi va faire une faute, ça va rejaillir sur le peuple. Or, avant ils avaient Dieu, et Dieu pouvait les corriger. Dieu pouvait, donc il n'y avait pas d'intermédiaire. Amen. Alléluia. Il y avait un juge simplement. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne cherche pas à copier ce qui se passe dans le monde. Ne cherche pas à envier, alléluia, les gens. Ne cherche pas à ressembler à ta copine qui n'est même pas chrétienne. Ne cherche pas à vouloir faire comme ton ami qui n'est même pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu veut faire un travail avec toi. Mais un travail personnel. L'homme de Dieu, ce n'est pas pour... L'homme de Dieu, c'est pour te mettre sur le chemin. Amen. C'est ça. Amen. Un homme de Dieu, c'est pour vous mettre sur le chemin. Parce que vous devez... Jésus-Christ est le bon berger. Amen. Donc, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous vous prenons par la main, nous disons, tiens, là-bas, Jésus-Christ est là-bas. Maintenant, va avec lui. Moi, j'ai fini mon travail. C'est ça. Ce n'est pas que moi je garde, je dis non, s'il m'appartient, non, c'est moi qui connais tout, c'est moi qui, pas moi, c'est pas moi qui doit être béni, c'est pas moi qui va être béni. Non. Les hommes de Dieu sont là pour vous
pris à gauche, j'ai pris à droite, je me suis trompé. À droite, t'as pris à gauche. Non, il fallait pas prendre à gauche, il fallait prendre à droite. Bon, viens, je t'emmène. Je vais t'emmener jusqu'au carrefour. Comme ça, tu vas le voir et tu vas aller avec lui. C'est ça, l'homme de Dieu. Amen. 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 Parce que si l'homme de Dieu ne vous montre pas Jésus-Christ, il devient un gourou. Et ça devient une secte. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans cette église, nous n'avons pas besoin de gens qui restent assis longtemps. Nous avons besoin de gens, lorsque le mot de Jésus-Christ, il commence aussi à faire sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Il commence sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu aimes la copie, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté du plan de Dieu. Parce que lorsque Dieu va venir, dis mais, mon fils, ma fille, mais je vais te bénir. Il voit que, ah mais c'est la sœur Esline, mais la sœur Esline Jeanne. Mais attends, pourquoi c'est Esline, pourquoi Jeanne, mais parce qu'elle a pris l'identité de Jeanne. Parce que Jeanne lui a dit, mais moi, là-bas, c'est comme ça que j'ai fait pour réussir. Donc elle aussi l'a fait. Donc quand Dieu vient pour la bénir, elle voit que ce n'est pas la même identité. Et la bénédiction est passée. Yes. Oui, oui, ma fille, c'est vrai. C'est ça. Bien aimé, à chaque fois que tu copies quelqu'un, tu prends l'identité de la personne. Amen. C'est la vérité. Et donc, lorsque Dieu va venir pour ta bénédiction, toi propre, il ne te voit pas. Parce que l'identité est mélangée. Et Dieu n'est pas dans le mélange. Il dit, mais non, mais je vois, non, c'est pas, non. C'est pas le serviteur John que je veux, non. C'est pas la servante Calais, non, c'est pas la servante Marilège. Non, c'est fou, il y en a, on dirait qu'il y a quelqu'un avec elle, on ne comprend pas. Amen. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. On va s'arrêter là. 2 Corinthiens 6, 16 à 18. verset 16 à 18. Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Parole de l'Éternel. Je vous laisse sur cette pensée à méditer. Amen. Alléluia. Prions. Père, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu. Merci. Parce que ce matin, tu nous as aimés. Tu nous aimes. Voilà pourquoi tu ne cesses continuellement de nous faire du bien. Seigneur, merci pour ce message que mon frère, ma soeur a écouté. Que ce message, Seigneur mon Dieu, mon roi, transforme sa manière de marcher avec toi. Que ce message, Seigneur mon Dieu, change radicalement ses pensées, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que là où il a mis sa confiance aux choses du monde, là où il a mis sa confiance, Seigneur mon Dieu, mon roi, oui, Seigneur mon Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, au principe du monde, aujourd'hui même, oh Dieu, délivre-le, Seigneur mon Dieu, délivre-la, change, Seigneur mon Dieu, oh Dieu, montre-lui que tu es capable, Seigneur mon Dieu, de tout. Tu es capable même, Seigneur, lorsque les choses semblent difficiles, lorsqu'on lui a dit que c'est impossible, si tu ne marches pas ainsi, tu n'y arriveras pas. Que Seigneur, accorde-toi à cause de la croix de Jésus-Christ, que tu es capable, Seigneur, de le faire, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que je crois qu'à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur ne sera plus prisonnière des pensées mondaines, oh Dieu. Que mon frère, ma soeur ne sera plus prisonnier ou prisonnière, Seigneur mon Dieu, mon roi, des propositions, Seigneur mon Dieu, qui ne viennent pas de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu veux des hommes libres. La Bible nous dit que lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. Alors ce matin, je le déclare, Seigneur mon Dieu, dans les pensées de mon frère. Je le déclare dans les pensées de ma soeur. Je le déclare dans le cœur de mon frère. Je le déclare dans le cœur de ma soeur. Oui, Seigneur mon Dieu, moi je crois que tu as une marche authentique avec eux. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu veux, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, les prendre
les ramener au désert et là parler à leur cœur. Alors ce matin, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui, oh Dieu, bloquent, Seigneur mon Dieu, cette relation intime soit détruite au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, les empêchent de réellement, Seigneur mon Dieu, connaître. Seigneur Dieu, oh la Bible dit, oh mon seul, Seigneur mon Dieu, mon roi, désir c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, qu'ils te connaissent. Parce que lorsqu'ils vont te connaître, ils ne seront plus la proie de chantage. La proie, Seigneur mon Dieu, mon roi, des propositions qui ne sont pas de toi. Ils seront fermes dans leur foi. Ils seront fermes dans leur marche. Ils seront fermes dans ce qu'ils veulent, dans leur vie. Je te bénis. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.